Bonjour pour ce nouveau tutoriel consacré au plugin Xparticle, qui est un plugin pour faire des particules en tout genre sur Cinema 4D. Ce plugin est payant, néanmoins, on va pas se le cacher, on peut le trouver gratuitement sur Internet. Je vous montre où est-ce qu'on peut le trouver gratuitement. Alors, dans la barre de recherche, vous tapez X Particle Torrent. Hop. Et vous allez sur le premier lien. C'est sur 411 Torrent. Il faut peut-être créer un compte, je ne sais plus. Et ensuite, vous le téléchargez. Hop, tout en bas, ici, télécharger. Il est pour la version 13, 14, 15. Avec ce plugin, on peut faire tout style de choses comme ici. Ou bien, alors moi je vais vous montrer ce qu'on va apprendre à faire. On va apprendre à réaliser cette animation. Hop. Les particules qui changent de couleur avec les ombres, qui, en fait c'est des particules de morph, c'est-à-dire qu'on va passer d'un objet à un autre avec des particules, un effet de morphing. Hop. Là on passe d'un cercle à un cube, ensuite le cube se détache, on va passer à un anneau. Hop. Et ensuite d'un anneau à un octocube, je sais plus trop c'est quoi le nom de cet objet là. On peut également faire des choses tout à fait différentes. Alors là, c'est vraiment très moche ce que j'ai fait, mais puisqu'il n'y a pas de lumière, quoi que ce soit, mais on peut très bien passer, par exemple, d'un squelette à une voiture. Avec la même technique que la vidéo précédente que je vous ai montré. On attaque, on ouvre Cinema 4D. Ensuite, on va commencer par aller créer trois objets. On va prendre des primitives, on va pas se casser la tête. Si vous avez des objets que vous avez modélisés vous pouvez les mettre à la place. On va prendre pour commencer un cube, ensuite un tore, un anneau, et pour finir on va prendre une sphère. Donc là je vais changer un peu les positions de rotation de mon anneau, de mon cube, voilà un peu comme ça. Ensuite de l'anneau, hop, comme ça, et comme ça, pourquoi pas. Et ensuite la sphère, bon bah on la laisse comme ça. Maintenant ces trois là, on va maintenir Shift et prendre les trois en même temps, hop. On va les mettre dans un objet neutre, Alt G, hop. Et cet objet neutre, on va le renommer objet. Objet. Objet, c'est pas peut-être avec un G. Non, un G. Ok. En fait, on les met dans un objet neutre pour pouvoir juste masquer l'objet neutre et sans masquer les sphères et les cubes et les tores. Hop. On peut les réafficher pour le moment. Ensuite, on va créer directement, alors on va partir dans les préférences de rendu. On va mettre en largeur 1280 et en hauteur 720. Ça sera pas mal du tout déjà comme ça. Et on va laisser comme ça pour le moment. Ensuite, on va aller créer une caméra avec
un mouvement de caméra qui va tourner autour de notre scène. Pour faire ça, tout simple, on va prendre déjà une spline, un cercle. Hop. Ce cercle, on va l'orienter en XZ. On va augmenter son rayon très conséquemment pour le moment. Et ensuite, on ajoute une caméra. Cette caméra, on va faire clic droit dessus, propriété Cinema 4D, aligné sur la spline. Hop, on ajoute. On a un petit onglet qui est apparu et comme vous l'aurez sans doute compris, on va aller glisser notre spline cercle dans la spline directionnelle ici. Hop, du petit onglet qu'on a mis, le tag qu'on a mis sur la caméra. On va activer tangente à la spline pour que ça suive. Vous voyez que maintenant si je mets la position, hop, ma caméra suit bien la spline. Sauf que là elle est dans la mauvaise direction. On veut qu'elle vise vers le centre de la scène. Donc on va passer en axe X. Et là maintenant notre caméra tourne bien au centre de la scène. Voilà. On va rajouter 700 frames. Hop, et on étire. À la frame 0, on clique sur le tag de la caméra. À la frame 0 ici, on va mettre une position à 0. CTRL et on clique sur le petit rond. On va à la frame 700 et on met une position à 100%. Pouf. Et qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur play? Hop, la caméra tourne toute seule jusqu'à la frame 700. Si voilà. Après, on pourra rentrer dans la caméra ici, pouf, et ça tournera. La caméra tournera autour de notre scène. Pour l'instant, on en sort. Hop, on sort de la caméra. On a déjà commencé par régler les choses les plus importantes. Enfin non, pas les plus importantes. On va mettre la caméra et la spline dans un objet neutre, Alt G, et on va appeler ça cam. Hop. On va pouvoir attaquer les particules. Pour ça, on va masquer les objets dans la vue et dans le rendu. Et on va chercher X particules une fois que vous avez installé le plugin dans vos plugins. Il est ici. On clique dessus et on va chercher un système. Ce système, on a plusieurs choses à faire dedans. On va aller déjà ici chercher un émetteur. Hop, et ça nous affiche plein de choses. Donc on a l'émetteur ici qui va être très important. On a le système également qui est très important. Et ensuite, on a les modifieurs, des questions et des actions. Vous allez comprendre au fur et à mesure à quoi ça va servir. On commence par aller dans émetteur. Hop. Le deuxième, excusez-moi. Émetteur. Et dans objet, on va aller chercher une sphère. Si vous avez un squelette ou une moto ou une voiture, vous mettez à la place de mettre une sphère, vous mettez objet et vous glissez votre objet ici. Nous, on va commencer avec une sphère, tout simplement. Ensuite, on va passer le radius à 100 cm. Ouf. Et pour l'instant ici, on n'a plus rien à faire. On va dans émission. Et dans émission, on va cocher pulse émission. On décoche emit all frame et on met intervalle 3 and emit 3 également.
On met un speed à 15 par exemple. Et ici là, burst rate, c'est le nombre de particules. Là, si j'appuie sur play, hop, on a des particules, vous le voyez. Si j'augmente, je rajoute un 0 et que j'appuie sur play, on en a déjà beaucoup plus. Et je vais mettre à la place, j'ai rajouté un 0 et je vais mettre à la place du 1, je vais mettre 5. Donc du coup j'ai mis 50 000 particules. Et là on en a déjà beaucoup plus. Tac à tac. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, pour l'instant on n'a plus rien à faire ici. On va aller dans Display et on va cocher Fast Mode. Hop. Maintenant qu'on a créé tout ça, on va pouvoir aller chercher. On va pouvoir aller chercher des modifieurs. Modifieurs, c'est dans Système. On va aller chercher ici, vous voyez, les modifieurs. On va chercher une turbulence, hop, qui s'affiche dans les modifieurs, hop. La turbulence, on va changer noise type, on va mettre en curl, hop. Et passer le string, on va le mettre à 3. Regardez qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur play maintenant. Vous voyez, la turbulence agit de la bonne façon en faisant une chose un peu abstraite. Et là, pour l'instant, on n'a plus rien à changer. On retourne dans Système et on va ajouter une nouvelle modifieur qui s'appelle Cover Target. Hop. Cover Target, c'est ici qu'on va mettre nos objets. Du coup, on va commencer avec le cube. Je mets mon cube à l'intérieur du Cover Target. En mode, on va passer on le laisse comme ça. En opération, on le passe en objet volume. Et ici, très important, speed mode, on va mettre set frame to reach target. Et on met frame 45. Hop. Et là, normalement, ça suffit pour le moment. Une fois qu'on a créé notre cover target et notre turbulence, et qu'on a mis notre objet dans notre cover target, le cube, on va aller chercher, on va aller créer une question et une action. Pour faire ceci, on va dans Emitter, dans Question, on va ajouter une question. Pouf. Notre question qui est ici dans Emitter, elle se retrouve également dans Question ici. Du coup, on va la renommer, hop, on va l'appeler Question to Cube. To Cube. Et dans cette question, on rentre à l'intérieur de cette question. On va aller mettre la frame, on va dire que la question va commencer à la frame 100 par exemple. À la frame 100, le cube va commencer à se former. Du coup, on met 100 et on va mettre range, c'est un peu aléatoirement, on va mettre 10. Hop. Et ensuite, on va créer une action. Hop, on crée notre action.
puisqu'on a créé la question, maintenant on crée l'action. Cette action qu'on a créée ici, elle se retrouve juste en dessous dans action ici. Si on ouvre la petite fenêtre. Cette action, on la renomme comme la question toCube. On rentre dans l'action et on va changer le mode. Il y a plusieurs actions types et nous, on cherche l'action type cover target. Puisqu'on a mis notre cube dans cover target, il faut chercher l'action hop de cover control cover target modifier. Hop, ça nous a changé notre action et on glisse notre cover target dans le modifier ici de l'action. Pouf. Ensuite, on laisse ici comme c'est, wheel effect. Ce cover target, on va le renommer quand même ici. On l'appelle cube, cover target cube. Et maintenant, quand j'appuie sur play, hop, les particules et à 100, ça se transforme en cube. Ok. Ainsi de suite, on va continuer. On va retourner dans l'émetteur. On va ajouter une nouvelle question. Hop. Cette question, on la renomme from cube. Avant c'était to cube, maintenant c'est from cube. On retourne dans la question from cube. On met cette fois-ci, en fait c'est pour enlever le cube maintenant, pour dispatcher les particules. On met, au début dans la première question on a mis à 100, donc là on va mettre à 200. Hop, 200, ça se dispatche, et range toujours 10. On ajoute une action pour le dispatchement. On appelle ça, comme pour la question from cube. Et vous l'aurez deviné, on va aller chercher cover target, hop, pour l'action, glisser notre cover target cube à l'intérieur. Et cette fois-ci, au lieu de mettre modifier will affect, on va mettre will not. Comme ça, ça va dispatcher le cube. Regardez quand j'appuie sur play. Là, ça se dispatche. À 100, ça se transforme en cube. Et à 200, ça se dispatche de nouveau. On a fini pour le cube. On va continuer comme ça pour les autres objets. On va faire exactement la même chose. Sauf que là, il va falloir créer un cover target pour chaque objet. Du coup, on va dans Système et on crée un nouveau cover target qu'on appelle cette fois-ci cone, tube, plutôt tube. Hop. Cone, allez, on va l'appeler tube. Non, c'est quoi? C'est une espèce de sphère. Tor, allez, on l'appelle Tor, comme son nom l'indique. Tor, on l'appelle Tor. Hop, on va dans Cover Target Tor, dans les modifieurs. On met notre objet Tor à l'intérieur. Hop. On le passe en opération objet volume. Ici, set frame to reach target, 45, comme d'habitude. Et là, on est tout bon. On peut aller créer une nouvelle question. Hop, je la renomme. Alors, on a fait to, from, maintenant c'est to, tor. On va mettre le commencement à 350. 350. Ici, range 10. Puisqu'avant c'était à 200, maintenant on peut aller jusqu'à 350.
et on crée une action. Hop, cette action, on la renomme to Tor. Et vous l'aurez compris, on va aller chercher dans l'action action type control cover target, où on glisse notre control cover target Tor, pouf, et on met will affect normalement. Et regardez, quand j'appuie, je lance à nouveau, ça passe d'un cube, ensuite à 200 ça se dispatche, et à 350 ça se transforme en Tor. Hop. On va faire un dispatchement, c'est-à-dire un from. On va aller enlever tout ça. Du coup, on va dans émetteur, on recrée une question. Hop. Dans la nouvelle question, on la renomme au lieu de tout. Excusez-moi. Au lieu de tout, on la renomme question from Tor. Hop. Et on va dire que ça se dispatche à 400. On avait mis à 350. On va dire que ça se dispatche à 450. Attendez. Ouais, 450, ça se dispatche. Ou 500. On peut dire à 500. Ou 450, allez. 460, à vous de voir. Hop, ça se dispatche. Et 10, comme d'habitude. On crée une action. Hop. On renomme cette action from Tor. Et comme d'hab, on va chercher control cover target et on glisse notre cover target Tor à l'intérieur. Et au lieu de mettre will affect, on met will not affect. Et là, si on regarde, tout se passe comme il faut. En cube. Ensuite, en espèce de cylindre. Et ensuite, hop, ça se dispatche. Parfait. Il ne nous manque plus que le dernier. Donc vous avez vu, on a mis à chaque fois to et from pour chaque objet. On va faire le dernier pareil. Hop, on va créer un nouveau cover target ici, donc dans système. Cover target, boum. On le renomme le nouveau sphère. On va l'appeler SP pour se simplifier la vie. Plutôt SE, excusez-moi. Après, vous mettez les noms que vous voulez. Oula, qu'est-ce que je raconte? SF. Ce sera plus simple. Vous mettez les noms que vous voulez. Ensuite, on va dans Cover Target Sphère. On y met notre sphère. Pouf. Toujours en opération objet volume. Et ici, Speed Mode, Set Frame to Reach Target. Et on met à 45. On peut passer à la question. Dans émetteur, Add Question. On renomme comme d'hab la question to SF. Moi j'ai mis. Hop. On met à. On va dire qu'on commence à 600 par exemple. À 600, ça se transforme. Hop, 600. Et range 10 comme d'hab. On ajoute une action. Cette action, on la renomme to SF. Et comme d'hab, encore une fois, cover target. On glisse notre cover target à l'intérieur et
will affect. On regarde si tout se passe bien comme il faut. Hop, le cube. Ensuite, l'anneau. Ça se dispatche. Et ensuite, à 600, la sphère. Ok. C'est tout bon. Du coup, on a fini pour d'animer les particules. On va passer à la texture. Pour créer la texture, hop, pour créer la texture, on va donc créer matière, X particules matière, ça nous crée une matière. On la glisse dans émetteur, hop, le deuxième qui est dans la petite onglet. On rentre dans la texture, pouf. Et on va changer particle color, on met single color, une seule couleur. Quand j'appuie sur play déjà et que je fais un mini rendu, on a des particules de couleur. Ensuite, pour changer les couleurs au fur et à mesure, on va l'indiquer. Donc du coup, je prends une table de couleurs, plutôt un secteur avancé. À 0, je mets une image clé. Par exemple, je veux que ça soit jaune au début. Hop, contrôle et je clique là. Je mets une image clé à 0. Ensuite, à 100, je remets une image clé pour le jaune. Et on va dire, au moment où ça commence à revenir, à se transformer en cube, je change la couleur. Je mets, admettons, bleu. Bleu clair par exemple, et ou bleu un peu plus foncé. Et je mets une image clé. Hop. Ensuite, hop, ça s'est transformé en cube. Alors excusez-moi, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. À 100, excusez-moi, on met la couleur jaune. Et juste un peu avant, voilà, je recommence. Hop. Là, jusqu'à 100, c'est jaune. Ah oui, et là, ok. Jusqu'à 100, c'est jaune. Ensuite, un peu avant que ça se transforme en cube, hop, on met du bleu à 135 par exemple. On met du bleu, hop, et je mets une image clé. Pouf. On continue. À 250, je remets une image clé pour le bleu.
ou plutôt un peu plus loin. J'éloigne mon image clé un peu plus loin puisque ça commence un peu plus loin. Et juste après, juste avant que ça se transforme en cône, je mets une nouvelle couleur, admettons rouge. Pouf, image clé à nouveau. Ensuite, on continue. Hop, je remets une image clé rouge. Et juste quelques secondes après, hop, je change la couleur en vert, vert par exemple. Hop. Et je mets une image clé. Pouf. On n'est pas trop mal pour les couleurs. Du coup, mettre deux images clés à chaque fois pour chaque couleur. Comme ça, on y arrive. On va changer quelques paramètres de couleur également. Dans transparence size. Ok, non. Voilà, dans illumination, on va changer le mode. On met en mode Fong. Ensuite, le spécular, on le monte à 84. Et on baisse le specular witch à 25. Et là, c'est pas trop mal. On a fini pour la couleur des particules. On va aller s'occuper de l'arrière-plan. On crée une nouvelle texture en double-cliquant. Hop, on rentre dans ces paramètres couleur de base plutôt. On enlève la spécularité. Ensuite, dans couleur, on va chercher texture, dégradé. On double-clique dans le dégradé. Excusez-moi. On passe le type circulaire. Clic droit sur la barre de dégradé. Hop. Et inverser les nœuds. Pouf. On va changer la couleur. On peut mettre du bleu, hop, un peu plus clair comme ça, et mettre du bleu un peu plus foncé par la suite. Alors là, il n'est pas assez foncé. Ok, là il est un peu plus foncé, c'est déjà un peu mieux. Hop, je pourrais le mettre un tout petit peu plus clair. Ok, c'est pas trop mal. On revient dans la texture. Hop. Et on change rien d'autre. Juste enlever la spéculaire. On crée l'arrière-plan, hop, arrière-plan, il s'affiche en haut, et on glisse notre texture à l'intérieur. Et quand on fait un rendu, hop, on a notre arrière-plan. Il nous manque, oui, excusez-moi, on a oublié de changer quelque chose dans la texture des émetteurs. On a oublié de changer l'échelle. Hop, on retourne dans échelle, size, et dans size, on peut descendre l'échelle des particules. Si si j'augmente dans scale, hop, ça augmente
l'épaisseur de mes particules et là je vais diminuer jusqu'à 25 et là ça sera beaucoup plus joli. On avait oublié juste de faire ça. Il nous manque plus qu'à mettre de la lumière. On va passer en vue avant. On se décale un petit peu. On ajoute une première lumière qu'on met à gauche et un peu vers le haut. On en ajoute une autre qu'on met à droite et un peu vers le bas. La première lumière qui est en haut, on va mettre une couleur dans les jaunes. Hop. Un petit peu plus jaune quand même. On met des ombres adaptatives et on passe à la deuxième lumière, une couleur un peu plus froide dans les bleus. Alors là j'ai mis un peu trop froid. Et ombre adaptative. Ces deux lumières, on va les placer dans la caméra, en enfant de la caméra, pour qu'elles tournent avec la caméra. Je prends les deux lumières et je les glisse en enfant de la caméra. Hop. Il n'y a plus qu'à rentrer, passer en vue de perspective, cocher l'icône qui est noire à côté de la caméra pour rentrer dans la caméra, faire un rendu. Là, je pense que je suis trop éloigné de ma forme, de mes particules. Du coup, je vais dans cercle, la spline cercle, et je diminue le rayon pour me rapprocher de mes particules. Pour avoir une impression de beaucoup plus près. Je me rapproche encore. Hop. Et là, on n'est pas trop mal. Vous pouvez soit éloigner, soit diminuer, à vous de voir. Il ne nous reste plus qu'à aller dans les paramètres du projet. Image courante, toutes les images. Mettre un petit peu d'enregistrer en film QuickTime dans le fichier que vous voulez. Anti-aliasing, animation, vous pouvez mettre au mieux ou sinon n'en mettez pas. Et je vous laisse faire vos petits réglages comme vous voulez. Et il n'y a plus qu'à lancer le rendu de l'animation. Alors je trouve juste que là mes lumières sont un peu près un peu trop près. Je vais juste changer tout ça. Les lumières sont un peu près, je trouve. Je vais les éloigner un petit peu. Ok, alors j'éloigne un petit peu mes lumières. C'est beaucoup mieux comme ça. Et je vous laisse lancer le rendu. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Il y aura sûrement d'autres tutos sur Xparticule. Si jamais vous avez des problèmes pour télécharger ce plugin, faites-moi signe. Et abonnez-vous, partagez un max. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!